Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien comme d'habitude. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas bossé. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué au niveau du temps. Donc je suis désolée, je vais essayer d'améliorer ça. Sachant que je ne serai pas là à partir de samedi jusqu'à samedi prochain. Voilà. Je pourrais vraiment pas faire de vidéo là. Je serai en vacances. Donc voilà. Je voulais d'abord vous dire pourquoi on parle un petit peu des résultats, tout ça, de ce qui s'est passé, autant sur les JO que sur le foot, ou sur le rugby, enfin voilà ce qu'on veut. Parce que ce soir, je vais commenter en direct, alors Shakhtar Donetsk, Rome, ouais. En fait, je vais pas faire Séville Manchester United, je vais plutôt faire Shakhtar Donetsk qui va recevoir le Rome. Donc à 20h35, je serai en direct et nous ferons ce match ensemble et nous commenterons. Alors je vais essayer d'améliorer la qualité de mon son quand je parle, parce que je sais que ça hache beaucoup. Je vais essayer de l'améliorer, mais bon, comme c'est des problèmes de connexion sur mon wifi, donc c'est compliqué de l'améliorer, mais je vais tout faire pour l'améliorer, ça c'est sûr. Donc on fera ce match ensemble, mais plus tard je vais essayer peut-être de travailler là, faire un live via OBS. Si vous connaissez pas, c'est en fait un site où on fait des lives. On peut faire du stream sur YouTube, sur Twitch. Bon, du coup ça sera sur YouTube, voilà. C'est hyper intéressant, mais il faudrait peut-être, je ne vous l'ai pas promis, mais sinon je pense que j'aurai peut-être la solution au bout des doigts. Bon voilà, on va résumer un petit peu ce qui s'est passé hier déjà, parce que il y a des matchs de Ligue des Champions, comme on peut voir. Le Bayern Munich s'est imposé largement sur Beşiktaş, mais ils se sont pris un carton rouge à la 6e minute. Donc quand vous prenez un carton rouge à la 16e minute de jeu, c'est très compliqué derrière de jouer la 10 contre 11. Derrière, on a eu un doublé de Thomas Müller, un doublé de Lewandowski et un but de Kimmich. Ils ont été bons, je pense, les joueurs du Bayern Munich. On peut voir qu'ils évoluaient comme ça dans ce début de match. Voilà, on sait que cette équipe, elle a des qualités quand on regarde le banc, c'est monstrueux. Et derrière, Chelsea-Barcelone 1, Willian et Messi qui ont marqué Monsieur Lionel Messi. C'est incontestablement l'un des meilleurs, peut-être le meilleur joueur du monde. Ça, c'est un avis que tout le monde a un petit peu personnel. Donc il y a eu ce score de 1 où Chelsea ils ont rejoint le 3-4-3. Ce que je trouve un petit peu risqué, parce que c'est quand même la Ligue des Champions. C'est rare que les équipes jouent à 3 défenseurs, surtout face au Barça. Mais bon, ça a marché, ils ont fait 1 face au Barça. Alors aujourd'hui, on aura, donc voilà, et peut-être que je commenterai Marseille-Braga. Braga-Marseille, excusez-moi. C'est pas Marseille-Braga. Braga-Marseille. Face à 21h05, voilà, ça sera sûrement sur la chaîne YouTube. Pour parler un petit peu de ce qui va nous attendre. Alors malheureusement ce week-end, du coup je suis pas là, mais on aura plein de matchs très intéressants. On va surtout aller dans un match qui va nous intéresser beaucoup, parce que on va commencer par cet après-midi du dimanche à 15h, on ira Bordeaux-Nice, à 17h Lens Saint-Etienne, et bien sûr l'incontournable à 21h, le Classico, Paris-Marseille. Voilà. Et on aura d'autres matchs aussi très intéressants, comme on peut voir. Là, on a Manchester United qui va recevoir Chelsea. On aura Séville Atlético de Madrid. Et on aura Rome-Milan et Juventus-Atalanta. Donc on aura un week-end un petit peu bouillant du côté de ce côté-là. Hein. On peut voir aussi qu'on aura un droit à des matchs un petit peu pourris, on ne va pas se mentir, des matchs qui sont pas très, à mon avis, fructueux. Je vais prendre un exemple pour ne pas en citer d'autres. Voilà, on va les matchs là à 20h. Bon, non, je pense que ça peut être des bons matchs, mais la Ligue 1 c'est assez aléatoire. On peut retrouver quelquefois des très bons matchs, mais ça arrive que quelques fois dans l'année, malheureusement. Voilà, donc ça c'était pour se résumer un petit peu ce qui s'est passé en foot, de se parler un petit peu, de communiquer. Alors là je viens d'aller aujourd'hui, voilà, parce que c'est mieux quand on est sur le jour. Donc on se fera Shakhtar Donetsk. Je sais pas si je vais pouvoir, comme je vous dis, faire un live via OBS, mais sinon je vais vraiment essayer de tout faire pour que ça soit prêt pour ce soir. On va se retrouver pour le résumé des JO. Excusez-moi, résumé des JO. À tout de suite. On se retrouve
Du coup, pour magnifique, regardez, c'est magnifique. On a un tableau des médailles avec 25 équipes pour l'instant qui ont eu des médailles. C'est pas fini. Pas fini. On peut voir que là, il y a eu toutes les médailles depuis un petit peu de temps. La Norvège est première avec 13 médailles d'or, 11 d'argent et 9 de bronze. Norvège, on sait que c'est le pays de la neige et non du soleil, mais ça peut. Là, on trouve l'Allemagne qui a 12, 7, 5. Les Allemands auraient pu prendre une médaille d'or sur le relais mixte en biathlon, mais malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils se sont loupés. Donc du coup, ils ont une médaille d'argent, ce qui est pas mal, mais pour le classement des médailles, c'est pas encore là. Parfait. Alors qu'on voit quand même qu'il y a 7 pour les États-Unis, médaille 14. On peut peut-être y arriver. Et si on va regarder un petit peu les résultats, parce que c'est hyper intéressant de voir les résultats un petit peu de toutes les disciplines, du côté du. Est-ce que j'appuie sur quoi? Du biathlon, on peut voir que il va y avoir encore des choses, puisque il y a eu le 10 km qui est passé, on a eu droit à plein de choses, mais il y a des événements mixtes. Il y a le relais mixte qui s'est passé. Mais je vois pas où il y a le relais femmes. Voilà, relais 4x6 femmes. Et ça sera bien sûr en direct jeudi 22 février 2015, donc demain. Et il y aura aussi le 4x7 hommes, là où ça sera plus tard. Donc ça c'est pour un petit peu résumer ce qui s'est passé. Il s'est passé plein de choses, notamment on va citer du patinage artistique avec Gabriela Papadakis et Guillaume Saison qui ont une médaille d'argent. On peut le voir là sur cette interface, sûrement, si je ne me trompe pas. Non, je me suis totalement trompée. Pourtant, il me semble que c'est un... Attendez, je vous retrouve dès que j'ai trouvé, excusez-moi. Voilà, j'ai trouvé. Là, au moins, quand on a été médaillé d'argent, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait nos Français. Après, on voit les résultats, là c'est le classement, les résultats, ça reste quand même, les Français ont été devant, mais ils ont rattrapé le point de retard et non, ils avaient un point et demi, je crois, de retard à cause de la déchirure de la robe de Papadakis. Bon, voilà, ça c'était un petit peu pour résumer, je vous retrouve dans l'interface pour vous parler encore un tout petit peu. Voilà, on est de retour. Donc ce soir, je vais être en live. Je verrai comment je peux améliorer le son de ma voix, la qualité de ce que je fais. Je vais voir. Et en tout cas, si vous regardez cette vidéo, soyez là à 20h35 avant la match, parce qu'on va un petit peu parler des compositions, tout ça, des choix. Donc soyez là. Après on va vivre le match, on va avoir une super soirée de Ligue des Champions. En tout cas, on va se régaler, c'est super. Pour une fois qu'il y a une soirée qui est pas mal en Ligue des Champions, parce qu'il y a des moments où c'est un petit peu ennuyant, mais j'avoue que Shakhtar Rome, ça n'attire pas forcément les gens de voir ce match, puisque à côté il y a la Séville Manchester United, et forcément tout le monde va plus regarder, je pense, ce match-là, ou écouter si vous n'avez pas des chaînes privées. Mais je trouve que souvent c'est les matchs qu'on attend le moins qui sont assez surprenants dans le football. Et oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. Bon, en tout cas, moi c'était un plaisir de vous retrouver cette vidéo, au moins de 10 minutes assez courte. On a beaucoup parlé. Moi c'était le footballeur FIFA, je vous dis ciao ciao tout le monde.